Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je vais vous parler un peu d'épicerie, d'alimentation. Je vous amène avec moi au retour des courses et qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine. Puis dans le fond, je voulais aussi vous partager un peu par rapport à mon alimentation, ma vision de faire l'épicerie, parce que si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je fais toujours toutes les semaines des épiceries avec un budget de 50$ par personne au moins pour vraiment toute une semaine de repas. Donc j'espère que ça vous inspire les petites astuces que je vous partage là-bas. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire dès maintenant. Mais cette semaine, j'ai fait un peu différent. Depuis quelques semaines, j'ai recommencé à commander un panier bio du marché Loufa. Ici, en tout cas au Québec, à Montréal et en région. Maintenant, c'est disponible en région, donc j'étais super contente. Et ça permet d'acheter des produits qui sont bio ou presque de plus petits producteurs et de producteurs locaux. Donc, c'est une façon super facile et accessible de diversifier son alimentation et d'encourager également l'économie locale. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment recommencer, consommer plus de produits locaux, plus de produits bio. Donc, j'ai commencé à faire des petits paniers un peu toutes les semaines. Mais là, cette semaine, gros changement, j'ai décidé de faire presque entièrement mon épicerie sur les fermes Loufa. Puis ça m'a vraiment permis d'acheter une tonne de choses. Donc mon panier a coûté 100$. Ça va être pour 2 personnes une semaine. J'ai acheté principalement des produits frais, des fruits et des protéines. Donc ça va vraiment me durer toute la semaine. Donc je viens tout juste d'aller récupérer ma commande de Loufa. Puis dans le fond, j'ai vraiment un panier bien plein cette semaine. J'ai décidé de faire l'épicerie pratiquement entièrement sur Loufa. Et également, j'ai fait une commission. Puis on vient tout juste de passer Pâques. Et les sachets de 200 grammes de mini eggs étaient seulement 1$. Donc étant donné qu'habituellement c'est assez cher, j'en ai acheté 3. Donc je vais placer tout ça dans mon frigo. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais venir faire un petit ménage de mon frigo, enlever les trucs qui sont vieux, nettoyer, replacer le tout. Et je vais faire un petit peu de meal prep également avec les choses que j'ai achetées. Donc là, j'ai déjà fait un petit ménage, mais ça, c'est le frigo avant d'aller faire l'épicerie. Il reste encore plein de choses. Donc là, je vais comme préparer une grosse salade avec les légumes qui restent pour qu'on les consomme rapidement et je vais nettoyer un peu tous les contenants. Il y a un peu de meal prep que j'ai déjà fait ici, du poulet de rôtisserie qui reste. Donc ça, c'est l'aperçu avant. J'ai acheté des belles laitues, donc je vais les préparer tout de suite en grosse salade avec les légumes de la semaine précédente pour faire de la salade pour toute la semaine et éviter le gaspillage alimentaire. Puis dans le fond, qu'est-ce que je vais venir faire? Je me fais toujours un bol avec les retailles que je vais venir donner aux poules. Les petits morceaux qu'on mange pas. Tu sais, comme ici, proche de la racine. Souvent, j'essaye d'en prendre un maximum, puis le reste, je le coupe pour les poules. Et le reste, ça va au compost. Plein de belles salades. Puis là, je vais venir ajouter un peu plus de légumes. Dans le fond, moi, je mets un torchon ou des essuie-tout dans le fond pour absorber l'excédent d'humidité. Puis ça aide à ce que la salade se conserve plus longtemps. Donc, j'ai un restant de carottes que je vais venir ajouter. Ils sont pas très vieilles, là. Ils ont 2 jours, je crois. Fait qu'ils vont rester belles encore plusieurs jours. Je vais venir ajouter du concombre tranché mince. Ça, nous, la salade, on la consomme vraiment rapidement. Là, on la consomme en 4 jours à peu près. Fait que ça n'a pas le temps de se gaspiller. J'ai commandé cette semaine un truc vraiment intéressant, ça s'appelle du radis melon d'eau.
Ça ressemble à ça ici, puis c'est ce que j'aime en fait de la ferme Loofah, c'est qu'il y a vraiment des produits que tu trouves pas habituellement ailleurs. Fait que là, je vais le peler et je vais le passer à la mandoline, puis vous allez voir, c'est vraiment beau. Regardez ça, la belle couleur. Fait que ça s'appelle du radis melon d'eau. Imaginez dans la salade, là, ça va être magnifique. Mes belles tranches de radis melon d'eau. Hey, c'est beau, là! Regardez ça. Magnifique. Voilà la belle salade. Donc là, je vais mettre le couvercle et la placer au réfrigérateur. Puis lorsqu'on va avoir besoin de se servir, il suffit de prendre une poignée, le mettre dans un bol, ajouter la vinaigrette et c'est aussi rapide que ça. Je viens de voir que j'avais aussi acheté des pousses, fait que je vais les rincer, les nettoyer, les sécher et les ajouter dans la salade. Ça, c'est génial parce qu'en fait, la boîte pour les pousses, c'est que je vais venir la mettre au compost. Donc, je vais enlever le tapis. Puis je vais déchirer en petits morceaux le carton, puis ça se composte super bien. Ça fait encore plus beau. Tu sais, les micro-pousses, ça c'est vraiment bon parce que ça a plus de nutriments souvent que le légume complet. Puis j'ai mon jardin Novagrow, moi ici chez nous. Mais là, je dois commencer des nouvelles pousses. Là, fait qu'en ce moment, je n'avais pas. Fait que je l'ai commandé sur Loofah. Super beau! Ce que j'aime bien faire dans mon frigo, c'est de mettre ensemble les choses qui vont ensemble. Donc, comme là, j'ai mes bagels, mais je sais que dans mon frigo, j'ai un contenant complet de fromage à la crème qui commence à se faire oublier. Fait que dans le fond, je vais les mettre les deux à côté. Fait que comme ça, quand j'ouvre le frigo, c'est clair que je peux manger du fromage à la crème avec les bagels, puis je pourrais accompagner le tout d'une salade. Donc, le but, c'est vraiment de simplifier le tout puis de rendre le frigo super clair. Puis les sacs, en fait, je les conserve tous. C'est des sacs qui sont dégradables ou recyclables, si je me trompe pas, qui sont vraiment compostables. Donc, dans le fond, moi, je les réutilise pour la litière des liottes ou encore pour les poules ou des petits déchets, des trucs comme ça. Donc, j'ai un gros sac que je garde tous les sacs, puis j'ai jamais besoin d'acheter de sac neuf. Donc ça ici maintenant, c'est le frigo après un coup que j'ai fait un petit peu de préparation des ingrédients puis que j'ai tout bien placé, tout bien rafraîchi. Donc comme vous pouvez voir, là, mon frigo, il est pratiquement tout le temps comme ça. On l'ouvre, c'est clair, on voit c'est quoi qu'il y a à manger. Quand il y a des restants de trucs à manger rapidement, je m'assure de les mettre au devant du frigo comme ça ici. Donc je m'assure de les voir vraiment en tout temps. Tous les fruits sont à la même place. Les légumes ici, ils sont un peu tout mélangés, mais j'ai comme un système de rotation. Donc ici, c'est les légumes qui sont plus vieux. Et ici, non, ici, c'est les légumes qui sont plus vieux. Ici, c'est les légumes qui sont plus frais. Donc ça également, ça aide à s'assurer de consommer les bons ingrédients. Sinon, niveau viande, pour la semaine, j'ai acheté un peu de jambon. J'ai acheté du bacon comme ça en gros morceaux. Comment ça s'appelle? Des lardons, ça, je peux les mettre dans une foule de recettes. Les gratins de pommes de terre, les omelettes, des frittatas. Je peux faire des sauces pour les pâtes également, donc c'est super pratique. J'ai des petits restants de fromage un peu disparates dans mon frigo qui vont être dus pour être consommés. Et sinon, ici, tout en haut, eh bien, il y a encore des restants de crêpes. Ça, c'est une astuce que je fais. Au lieu d'utiliser de la pellicule plastique, j'utilise des assiettes comme ça. Et ça conserve super bien. Sinon, le poulet rôti ici, qui va être dû à manger probablement ce soir pour le souper. Et sinon, le congélateur, là, il est encore complètement en désordre, mais on est en train de passer au travers tous les ingrédients pour vraiment faire un bon tri. Ça ici, c'est des viennoiseries que j'ai achetées sur Food Hero. J'ai acheté 4 paquets de viennoiseries, ben en fait 3 plus des petits beignes pour 5 $ parce que vous avez utilisé mon coupon, donc merci beaucoup. Et sinon, sur Loofah, j'ai acheté des viandes pour cette semaine. On a reçu un ingrédient gratuit avec notre commande et fait que ça, on va avoir en masse de viande pour toute la semaine. Et sinon, encore une fois, de la viande de Food Hero. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça réduit le gaspillage alimentaire. C'est vraiment pas cher. Et en plus, ça permet d'avoir des options au congélateur prêtes rapidement. Tantôt, j'ai préparé une sauce tomate maison. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser comme base pour une foule de recettes, comme des sauces pour les pâtes, par exemple. Donc, je vais la placer dans un contenant au réfrigérateur. On va aller porter les retailles aux poules. Attention!
Et là, le bac de compost est bien plein, fait que je vais aller le vider. On est rendu avec 2 bacs de compost parce que lui il était plein puis ça prend un délai pour le faire maturer. Puis celui-là, il est déjà bien plein à cause de l'hiver, mais là il va se rabaisser avec le dégel. Donc, je me suis fait une petite collation du fromage cottage avec tomates et huile d'olive, sel, poivre. C'est trop bon. Et c'est faible en glucides. Donc, là, cette semaine, comme vous avez vu, on peut se demander c'est quoi que je vais me préparer comme repas cette semaine. Il y a des semaines que j'ai pas trop d'inspiration, que j'ai pas nécessairement envie de cuisiner, des gros trucs non plus. Puis là, dernièrement, j'ai vraiment pris mes habitudes alimentaires qui sont plus saines, moins de produits transformés, moins de glucides, moins de pain, pâtes et riz. Donc, ça va être vraiment principalement des salades ou des viandes accompagnées de légumes cuits de différentes façons. Des frites de patates douces, des trucs comme ça. Donc, cette semaine, puis en plus, en fin de semaine, je suis pas chez moi, donc je vais à une retraite à l'extérieur. Donc, bref, je me suis dit que j'allais faire ça simple. Ça va être des viandes accompagnées de légumes. Et si jamais, pendant la semaine, je suis inspirée, eh bien là, à ce moment-là, je cuisinerai quelque chose. Mais sinon, une des dernières semaines dans mes épiceries, j'ai acheté du quinoa sec. Puis, je l'ai toujours pas consommé. Donc, je pense faire une salade de quinoa avec plein de légumes et avec du persil, un peu façon taboulé, parce que j'ai acheté une grosse botte de persil la semaine passée et je veux bien la passer. Donc, ça, c'est le genre de truc qui est super simple à préparer, super facile. C'est plein de bons ingrédients, de bons aliments et ça permet de passer un peu de n'importe quoi que j'ai dans mon frigo, dans mes armoires. Les cannes de maïs en grains, ça s'ajoute tellement bien à une salade de quinoa, par exemple. Donc, c'est le genre de repas, de préparation de repas que je vais faire cette semaine. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait, là, tout le temps. Je vous dirais que ce que je vous partage, par exemple, dans mon atelier, faire plus avec moins, bien manger, économiser à l'épicerie, c'est ce que je fais 80-90% du temps. Mais on a toutes des semaines que ça nous tente pas de cuisiner. On a toutes des semaines qu'on n'est pas inspiré, qu'on veut des repas simples, des repas frais, des repas qui sont vite préparés. Donc moi, ces temps-ci, c'est vraiment ça. C'est peut-être avec le changement de saison et tout. Donc je trouve que c'est super important de faire de son mieux la majorité du temps, mais de se laisser la place justement à un peu plus d'imprévu, de spontanéité, un peu plus de simplicité, un peu plus de qu'est-ce qu'on a réellement envie de manger. Et c'est ce que je trouve qui est le plus viable à long terme. Donc, j'espère que ça vous enlève une bonne couche de culpabilité si parfois vous vous dites « Ah, je fais pas les bonnes astuces » ou « Cette semaine, j'ai dépensé plus pour des trucs préparés ». Je trouve que ça fait partie de la vie, ça fait partie... justement, de la vie. Donc, il faut accepter et retourner à ses bonnes habitudes après. Donc, comme vous le savez, moi, j'adore faire mon épicerie à petit budget chez des marchés, en fait, où il y a des prix réduits, des réductions, des spéciaux de la semaine et ainsi de suite. Mais des fois, je trouve que ça me permet pas de sortir un peu de ma zone de confort et de découvrir des nouveaux ingrédients. Donc, et c'est pour ça, en fait, que j'aime Loofah, c'est que je peux vraiment découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouveaux légumes et les incorporer dans mes repas. Et aussi, dernièrement, j'ai recommencé à adopter une alimentation un peu plus cétogène, faible en glucides. C'est un régime alimentaire qui fonctionne super bien pour moi et ces derniers temps, je l'avais vraiment mis de côté et parce qu'on va se le dire, là, manger du sucre dans la société de manière générale, c'est super facile et c'est pas trop long qu'on peut consommer énormément de produits sucrés sans effort si on fait pas attention. Donc là, j'ai essayé de faire plus attention, de manger plus de produits frais,
de légumes, de salade, limiter également ma consommation de glucides, pain, pâtes, riz et féculents de manière générale. Donc, c'est ce à quoi ressemble mon alimentation aujourd'hui. Il y a des semaines que je vais acheter des petits plaisirs un peu plus. Je continue de manger du chocolat quand même. Je continue de manger des pommes, des fruits, des bananes, des trucs comme ça. Mais moi, en fait, l'essentiel, c'est que je veux vraiment manger le moins transformé possible, le plus de produits frais également. Donc, c'est là où j'en suis rendue actuellement dans mon alimentation. Et c'est normal que ça évolue au fil du temps, que ça change selon les saisons, selon les périodes de notre vie également. Les femmes avec le cycle menstruel, ça fluctue énormément également les envies de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut manger également. Donc, je trouve que c'est super important de s'écouter, être à l'écoute de son corps et de manger qu'est-ce qui nous fait réellement du bien. Donc, bref, ça, c'est mon style alimentaire actuellement. Donc, c'est le reflet, cette vidéo, ça va être le reflet de ce régime alimentaire-là, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, que c'est possible de faire beaucoup avec moins. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne vraiment un gros coup de main. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est 40% des gens qui visionnent mes vidéos que vous n'êtes pas abonnés. Donc, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!